Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les différentes primes d'énergie. Alors si vous êtes un particulier, il y a le chèque énergie, la prime coup de pouce, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, plus communément appelé prime d'énergie C2E. Je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le lien qui vous amène vers ce PowerPoint en accès libre. Vous avez accès aussi en cliquant ici sur chacun des dispositifs le lien vers le site qui vous explique toutes les conditions d'éligibilité, comme par exemple les conditions de ressources, la localité géographique pour pouvoir prétendre par exemple au coup de pouce, à la prime coup de pouce. Il faut, soit vous êtes en Île-de-France, ici, soit vous êtes en Île-de-France et vous avez ce barème-là, soit vous êtes dans les autres régions et vous avez ce barème-là. Donc voilà, ceci pour chacune des primes ici, vous avez le lien qui pointe vers le site officiel explicatif du dispositif en question. Vous n'hésitez pas aussi à regarder les différents taux de TVA, notamment les taux réduits. Donc ça concerne certains travaux d'économie d'énergie, donc je vous invite à cliquer aussi dessus. Et ici, on peut voir rapidement que la prime coup de pouce n'est pas cumulable avec la prime C2E. Donc à vous de voir si la prime C2E est plus intéressante que la prime coup de pouce. Le cas échéant, vous pouvez, dans les deux cas, donc pour la prime coup de pouce et la prime C2E, l'accumuler avec le chèque énergie. Donc voilà, concernant le régime des particuliers. Maintenant, si vous êtes un propriétaire ou un bailleur, vous avez plus de dispositifs d'aide à la rénovation énergétique ou même d'incitation fiscale, puisque vous avez l'exonération de la taxe foncière dans le cas de l'exonération partielle ou totale de votre taxe foncière. Vous avez différents dispositifs, le dispositif de Normandie, donc ça concerne les villes labellisées cœur de ville, hein, pas l'ensemble du territoire. Toujours pareil, le chèque énergie, la prime coup de pouce également accessible aux propriétaires bailleurs. Action logement, alors c'est pas vraiment un chèque, c'est une subvention sur un prêt que vous avez obtenu à 1%. Et également le dispositif des C2E, appelé aussi prime C2E. Vous avez aussi les taux de TVA réduits. Alors maintenant, pour savoir si votre prime est cumulable avec par exemple l'exonération de la taxe foncière ou cumulable avec Action Logement, qui est une subvention. Alors, vous regardez le tableau et vous voyez tout de suite que, en fait, comme pour le régime des particuliers, la prime coup de pouce n'est pas cumulable avec la prime C2E. Voilà. Ça ne change pas par rapport au régime des particuliers. Par contre, ce qui change pour les propriétaires bailleurs, c'est que ma prime rénov ici n'est pas cumulable avec Habiter mieux de l'ANA. Donc à vous de voir si ma prime rénov est plus intéressante qu'Habiter mieux de l'ANA. Si par exemple ma prime rénov est plus intéressante, eh bien vous savez que cette dernière, vous pouvez l'accumuler avec toutes les autres primes. Voilà. Ou inversement, si Habiter mieux de l'ANA est plus intéressante en termes financiers que ma prime rénov, eh bien vous prenez Habiter mieux de l'ANA et vous l'accumulez avec toutes les autres primes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.